Bonjour, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors, merci tout d'abord pour tes likes, merci pour tes commentaires, merci pour ton abonnement. Je te rappelle que sous la barre de description donc, de ma chaîne, tu as possibilité de souscrire à un abonnement mensuel. Donc, ils sont au nombre de deux. Il y en a un à 6,99 € par mois, un à 24,99 € par mois, qui te donne accès à des avantages, notamment des lives réservés aux membres, des vidéos réservées aux membres. Enfin voilà, je te laisse découvrir tout ça, il n'y a aucune obligation. C'est juste un petit truc que je propose en plus. Des fois, je me dis que ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes. Voilà, malgré tout ça, je continue bien évidemment tous mes lives le samedi, sauf petit souci perso et voilà, où je pourrais pas être présente comme ça a été le cas il y a 2 semaines. Mais en règle générale, tous les samedis, 19 heures, je te propose un live pour répondre à une de tes questions. Donc, je rappelle le principe du live. On me pose sa question et puis on attend bien sagement et gentiment que j'y réponde. Parce que je ne fais pas de tirage au sort, je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. OK? Allez, sur ce, on est parti. Donc, tes énergies, ce qui vient à toi, toi qui va visionner cette vidéo, du 15 février 2023 au 22 février 2023. Mes guides, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour cette semaine? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va arriver dans ta vie là sur cette semaine de mercredi à mercredi? Alors, j'avais dit que je ferais un petit tirage professionnel. Ben, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Là, je fais cette guidance voilà, pour la semaine. Et puis, si le cœur m'en dit, ben voilà, je vais sans tarder te faire ta guidance professionnelle. OK? Mais là, on est plus sur du général. Voilà, j'ai envie de partir vraiment sur du général aujourd'hui, voir un peu ce qui vient à toi, ce qui va se passer, ce qui risquerait d'arriver dans ta vie. Encore une fois, tu gardes ton libre arbitre, hein, je ne suis pas là pour décider à ta place et tu le sais. En tout cas, on parle d'enfant, d'une personne plus jeune. Ouais, ouais. C'est une personne plus jeune en tout cas. Voilà, on parle vraiment de quelqu'un de plus jeune que toi, homme ou femme. Et hop, allez, on est parti. Bon, on a la chance, c'est déjà pas mal. On a la tour, on a le balai, le vaisseau, on a toi, on a le poisson, on a les nuages et on a l'union. Alors, ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que toi, tu es plus, voilà. Derrière toi, se passe quoi? Ben, derrière toi, au niveau du travail, on voit que euh, tu as chassé quelque part, hein. Est-ce que tu as peut-être envie de changer de boulot ou tu as peut-être fait un travail sur toi par rapport en tout cas à une union, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale? Il y a quelque chose, on t'a, voilà, avec ce nuage-là, je te le montre, tu vois, ce nuage avec un visage, on a vraiment l'impression qu'on t'a poussé vers autre chose. Tu as peut-être fait un travail sur toi au niveau de ton couple. Va savoir, encore une fois, tu adaptes en fonction de toi, en fonction de ce que tu vis actuellement. Devant toi, pour cette semaine qui vient, on voit qu'il y a des déplacements. Tu vas faire des déplacements, mais attention, parce qu'on parle de dispute. On parle de dispute par rapport à tout ce qui est administration. Mais on te dit que tu auras la chance par rapport à ça. Donc, tu vas peut-être te prendre le chou avec, je sais pas, moi, si tu vas à la mutuelle, ou si tu as un papier que tu attends, ou le chômage, ou peu importe, ou peut-être un divorce, un jugement, que soit. Tout ce qui est administratif, fais gaffe, parce que, ben voilà, on voit que tu te déplaces, mais tu ne te déplaces pas pour quelque chose de positif, tu te déplaces pour te prendre la tête, en fait. Donc, fais attention sur cette semaine par rapport à ça. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Je perds mes mots ce matin. Donc, toujours ma carte personnage. On va aller voir si on peut avoir un petit complément d'information par rapport à ce premier jet, là, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient ok. Qu'est-ce qui vient à toi sur cette semaine du 15 février 2022 au 22 février 15 février 2022, Valérie. 15 février 2023, et personne ne me dit rien, 15 février 2023 jusqu'au 22 février 2023. Donc, en général, voilà.
d'une façon générale, qu'est-ce qui va venir à toi? Voilà, j'attendais. Il y en avait une qui devait encore arriver, je l'attendais. Alors, on te parle de notion de temps, d'accord? Donc, soit patient, soit voilà. Ouais, ouais. Ok. Alors, je te les montre. On te dit bel et bien que dans le temps, il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire, mais ce choix, tu vas le faire pour ton bonheur, en fait. Tu vas clairement être, par rapport dans le temps à ce choix, tu vas être égoïste et tu vas penser à toi. Voilà. Parfois, ça fait du bien de penser à soi. Être égoïste un peu dans la vie, ça n'a jamais fait de mal à personne. Tant qu'on ne nuit pas à l'autre, moi je dis pourquoi pas. Pas de raison qu'on ne puisse pas se faire plaisir. Alors on est parti. Bon, déjà on a les cartes, la lune, la tristesse, le sentimental, on a le secret, on a le masque et on a toi. Ben, décidément, décidément, décidément. Bon, là clairement, bah écoute, on est clairement dans le sentimental et j'ai l'impression que sentimentalement parlant, ou soit en rapport avec quelque chose que tu aimes, avec une activité que tu aimes, on voit que bah, clairement, là, c'est toi qui portes un masque. Ou tu te voiles la face, tu es quelqu'un, voilà, tu vas garder des choses pour toi, euh, il y a un amour secret là quelque part, mais on voit que, voilà, j'ai quand même de la tristesse, j'ai quand même de la tristesse, j'ai quand même des choses qui sont cachées avec cette lune, on ne montre pas tout et on a la correspondance qui est là. Ok. Donc, est-ce que tu vas recevoir des nouvelles ben, d'un amour secret? Est-ce que c'est toi qui gardes secret, voilà, un amour et voilà, tu préfères ne pas en parler. En tout cas, on te dit que tu en auras des nouvelles. Mais c'est pas tip top, hein, ok? C'est pas top. J'ai l'impression que ouais, ça peut être vu dans les deux sens. On peut, soit c'est un amour secret, on aura des nouvelles et les masques vont tomber. On va venir te révéler des secrets au niveau sentimental. Les masques vont tomber. On va te dire, ben voilà, tu vois, cette personne-là, tu la kiffes, tu la loves, mais au final, elle n'est pas celle que tu pensais. Soit c'est toi qui préfères garder, ben, tout simplement, le secret par rapport à tes amours. Après, ben ouais, on est lendemain de la Saint-Valentin. C'est possible que voilà, les guides aient encore un message pour toi au niveau sentimental. Mais on va bien entendu essayer d'avoir du général. Ouais, on te parle d'enfermement. Ok, donc tu te replies vraiment sur toi-même là sur cette semaine. Je pense que tu vas vraiment prendre le temps de réfléchir à la situation. Euh, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu gardes le secret sur ce qui te rend triste, sur ce qui te rend pas bien. On te demande de prendre de la distance, mais c'est quelque chose de bon, hein. On a la joie par rapport à cette prise de distance, il y a de la joie, d'accord? Donc ça va te faire du bien. Ouais. Bon, clairement, on parle de trahison, ça c'est moins top, bien entendu. Après, la trahison, elle peut être amicale aussi, elle peut être amicale, elle peut être professionnelle, elle peut, voilà, c'est du général. Alors, j'avais une réflexion, là, enfin, un commentaire d'une dame qui me disait, oui, mais il y a trop de ou et on s'y perd. Ben ouais, ben, je suis désolée, j'ai répondu d'ailleurs à ton commentaire. C'est du général. Donc, voilà, je pars du principe que comme je fais une guide en général, ben, il en faut un petit peu pour tout le monde. Et si ça peut donner des pistes, si maintenant je ne me base que sur une prédiction et que la personne ne se reconnaît pas du tout, ben, j'aime autant laisser des pistes aux gens. C'est plus sympa. Voilà, là-dessus, je suis pas égoïste, moi. Tu vois? Allez, je te fais un bisou en tout cas si tu me regardes. On te parle de la santé, donc il y a vraiment des choses, et on te parle de la clairvoyance. Donc tu vas à un moment donné avoir, comme je dis toujours, une illumination par rapport à ce qui te tracasse, par rapport à ce qui te perturbe au niveau dans ta tête, donc au niveau moral, tu vas clairement, ben voilà, clairvoyance, le mot est juste, le mot est correct. Tu vas vraiment avoir ouais, une illumination. Tu vas trouver des solutions. Tu vas peut-être arriver à mieux comprendre les choses. Peut-être, voilà, tu vas comme on avait la carte de l'isolement là tantôt qui est sortie, eh bien, suite à cet isolement, ce qui te perturbait, ce qui te tracassait moralement, tu finis par trouver la clé. Tu as, ch'ting, l'idée qui arrive. Ok? Je cherche mes mots en fait. Hein.
Voilà, c'est pas que j'ai du mal, mais ouais, j'ai un peu de mal ce matin à trouver mes mots, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc on te dit, ben voilà, tu te renfermes, tu t'isoles parce qu'il y a des choses qui te perturbent, mais ne t'inquiète pas, tu vas être éclairé. Ça peut être aussi, bah, tout simplement, c'est toi qui, en fonction de ta réflexion, finis par trouver la solution, mais ça peut être aussi l'univers, ça peut être tes guides, ça peut être tes anges qui, à un moment donné, vont te filer un coup de main et vont te dire, ben tiens, regarde, c'est par là que tu dois aller. Elle est là, la solution. OK? Allez, on est parti pour le tirage du destin en 13 cartes. 7, et 6. Voilà, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui va arriver là sur cette semaine. On a la carte de l'amitié juste derrière. Donc, je te rappelle, on a la carte du temps, on a la carte de l'enfant, de la personne plus jeune en tout cas, et là on a la carte de l'amitié. Ok. Et qu'est-ce qu'on a derrière l'amitié? On a la joie et on a une belle évolution. Ok, dans la maison et on a une victoire. Donc rien de ce côté-là, rien de fâcheux, je vais dire. Au niveau amical, rien de fâcheux. Allez, go, go, go. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étranger. Ok, ça ne dit pas grand-chose. On a la carte de la correspondance. Donc, il se pourrait que sur cette semaine du 15 février 2023 au 22 février 2023, tu reçoives des nouvelles de l'étranger. Alors, c'est peut-être pas des nouvelles de Chine ou du Zaïre ou de que sais-je, ou du Guatemala et peu importe. C'est peut-être tout simplement des nouvelles euh, de quelqu'un ou des nouvelles par rapport à quelque chose qui se passe fatalement pas dans ton foyer. Donc ça peut être quelqu'un qui habite le village d'à côté qui va t'envoyer un message, ou ça peut être quelqu'un qui habite dans un autre pays. En tout cas, on voit qu'il y a de la correspondance. C'est peut-être toi qui corresponds avec une personne à l'étranger aussi. On te parle de la famille. Donc voilà, c'est clairement de la famille qui vit certainement à l'étranger et on te dit, tu vas recevoir des nouvelles de la famille de l'étranger sur cette semaine. On te parle de culpabilité. Alors, est-ce que ces nouvelles de la famille qui vit loin de toi, est-ce que ça va te faire culpabiliser? Est-ce que c'est eux qui vont essayer de te faire culpabiliser? Bonne question. On voit que ça te ronge, hein. C'est vraiment quelque chose qui va te tracasser. Mais on te dit que tu peux être tranquille parce que tu as le miroir magique. Pac-Man est là, donc Pac-Man, ben voilà. Lui, il va manger la carte de la culpabilité. Il va manger la carte avec la santé, donc de tout ce qui, voilà, qui peut te saper un peu le moral sur cette semaine. Pac-Man est là, tout va bien. C'est pour ça qu'on te dit que tu peux être tranquille. Tu es protégé ou tu te protèges. Il y aura un déplacement, en tout cas, il y a un voyage. On voit que tu vas te déplacer. Est-ce que tu vas aller retrouver la famille à l'étranger peut-être sur cette semaine? Ou c'est peut-être un voyage qui va être, voilà, que tu veux préparer. Tu veux te rendre à l'étranger et voir la famille. On te dit qu'il y a des choses qui vont prendre fin suite à ce voyage. Tu vas prendre de la distance. Il y aura une réunion et on va se projeter. Ok. Et on va se projeter vers quoi? On se projette vers la famille, puisque tu vois, j'ai le personnage là, ton reflet dans le miroir, il est tourné vers la famille. Et toi, tu es tourné vers la fatalité, donc vers ce qui ne fonctionne pas. Donc clairement, sur cette semaine, voilà, il y aura, à mon avis, des petites frictions au niveau de la famille. Hein, famille vivant à l'étranger sur cette semaine, tu vas recevoir des nouvelles de personnes de ta famille qui vivent à l'étranger. Ces personnes, ces nouvelles en tout cas ne sont pas très bonnes, ça va te faire culpabiliser ou c'est ta famille qui va te faire culpabiliser dans son courrier, dans son mail, dans son SMS, dans cet appel téléphonique, peu importe, hein, il y a plein de moyens à l'heure d'aujourd'hui pour communiquer, même si on habite à 3000 km l'un de l'autre. On te dit que clairement, tu vas devoir organiser un voyage pour, justement, vous allez devoir vous réunir, tu vas devoir te réunir au niveau familial, il y aura une réunion, on va discuter de certaines choses, mais des choses vont prendre fin
Et on va te demander, soit tu vas prendre de la distance sur cette semaine pour te protéger, ok? Et voilà, tu vas prendre de la distance pour pouvoir te projeter par rapport à la famille, pour devoir te projeter par rapport à ce qui n'a pas fonctionné au niveau familial. Ok? J'espère que j'ai été claire, mais garde en tête que de toute façon, quoi qu'il arrive, cette carte-ci, eh bien, soit elle va éliminer les cartes qui peuvent être négatives dans ton tirage, soit elle diminue l'effet du négatif. Ok? Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, même s'il y a des conflits au niveau familial, on doit se déplacer, on doit se réunir, et lors de cette réunion, ben, on n'arrivera pas à se mettre d'accord et il y aura des choses qui vont prendre fin, on a quand même ce miroir magique qui est là. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Ok? Maintenant, si tu n'as pas de personnes qui vivent dans un pays étranger, dis-toi que ces personnes peuvent très bien vivre dans une ville étrangère. D'accord? Ok. Alors, maintenant, un petit tirage que j'ai vu là ce matin, qui a été suggéré par quelqu'un sur YouTube. Je vais te le dire, c'est par Elvira, voilà. C'est quelqu'un que moi je suis sur YouTube parce que c'est une femme qui est très très simple et qui donc, voilà, elle est toujours de bons conseils, elle fait des petits trucs, moi j'aime bien, voilà. Ça faisait longtemps qu'elle n'était plus apparue sur les réseaux et là elle a publié une petite vidéo qui était bien sympa et qui donnait des explications sur un tirage en 9 cartes par rapport à un problème que tu rencontres, voilà ce qui va se passer par rapport à ce problème. Et donc voilà, je t'invite à penser très très fort, voilà, essaie de te connecter à moi pendant que tu regardes cette vidéo, pense très fort à ton problème, à ce qui te tracasse réellement, et on va essayer de voir ensemble, je vais essayer de voir si je peux te donner, voilà, tout simplement une idée un début de solution en tout cas, quelque chose comment va se terminer cette situation qui te préoccupe. Ok, alors ce tirage il se fait en 9 cartes. Couper là, bouger un peu tout ça parce que ça fait un peu beaucoup. Et bientôt il va me falloir un tapis de 4 mètres de long pour tout mettre. Mais voilà, donc je t'invite donc à te concentrer sur un sujet, un problème qui te préoccupe et tu aimerais savoir tout simplement quelle va être l'issue de cette situation. Alors que ce soit financier, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, peu importe, tu adaptes encore une fois en fonction de ta situation. Ok? Allez, on est parti. Alors, là, on a le passé, ici on a le présent et là on a le futur. Donc dans le futur, qu'est-ce que cette situation, pardon, va donner? Ok, voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Alors, dans le passé, eh bien, on parle évidemment de tes énergies. On voit que tu as eu envie de partir, de foutre le camp, tout simplement, hein. Tu as envie de bouger, voilà, envie d'autre chose, envie d'évasion. Euh, Suite à quoi? Ben, suite à un abus de confiance, à de la manipulation. On a cette carte des souris qui est là. On voit qu'il y a eu de la manipulation. Il y a eu, ouais, on t'a dissimulé des trucs. Il y a eu un abus de confiance. Toi, tu as peut-être espéré, tout simplement, entreprendre un voyage qui peut être ouais, un déplacement, ou peut-être pour un travail, peut-être au niveau sentimental. Tu adaptes, encore une fois, en fonction de ta situation. À l'heure d'aujourd'hui, donc là, on voit que on a l'ours, on a la tristesse et on a la prise de décision. Donc en fait, clairement, avec cet ours, hein, tu sais, moi dans le petit le normand, je l'interprète soit c'est le côté financier, mais là ici, en l'occurrence, il est à côté de la croix. Et moi, c'est plutôt dans ce sens-là, ouais, voilà. Non, c'est dans ce sens-là, je dis bien. Voilà. Donc ici, moi, personnellement, je l'interpréterais plutôt comme on voit que, voilà, t'as perdu un peu de ta prestance, t'as perdu un peu de force parce que t'as été, cette situation, elle t'attriste clairement, réellement, là. Donc on te sent un petit peu plus faible. Il y aura une prise de décision. Il va falloir prendre des décisions. Tu peux pas rester comme ça, clairement. Et pour le futur, écoute, le futur, waouh, waouh, waouh. Dans le futur, malheureusement, voilà.
attention, parce que oui, il y a au niveau sentimental, alors que ce soit au niveau sentimental, parce que ce cœur, bah, on aime, oui, certes, son conjoint et sa conjointe, mais on aime aussi les membres de sa famille, on aime aussi ses amis, on aime aussi peut-être le travail que l'on fait, d'accord? Donc c'est possible aussi, ça peut être dans différents domaines. Encore une fois, adapte à ta situation. Si maintenant ta préoccupation, bah, elle était dans le sentimental, bah voilà, tu as ta réponse. Si ta préoccupation, elle était dans le professionnel, tu as ta réponse. Et pourquoi pas dans le financier, bah, tu as ta réponse aussi. En tout cas, on te dit que oui, dans un futur, bon, bah oui, il y aura des choses qui vont bien se passer, hein, ça va aller. Voilà, ton petit cœur va être réparé, mais attention, attention, attention. Parce que j'ai quand même la carte de la trahison. Donc méfie-toi malgré tout, suite à cette prise de décision là sur cette semaine que tu vas prendre, méfie-toi parce que il y a de toute façon des personnes qui sont là, qui sont envieuses, qui vont envier, eh bien, tout simplement le succès que tu vas pouvoir avoir, ton bonheur sentimental, ton bonheur financier, ton bonheur au niveau professionnel. Fais gaffe, ok? Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a parlé. Moi, je trouve ça sympa, ce petit tirage là en 9 cartes. Merci Elvira, encore une fois. Parce que voilà, c'est tout simple, ça parle de lui-même. Il faut pas aller dans des grandes, comment je vais dire, spéculations, dans des grands discours, voilà. Décidément, moi, les mots, ça va pas aujourd'hui. Ils veulent pas sortir de ma bouche. Euh, pour avoir une réponse, tout simplement. Allez, on est parti. La petite capsulette au Love Love. Bah oui, on n'y échappe pas, fatalement. En plus, lendemain de Saint-Valentin. Bon, si tu avais une question, on te dit non. Voilà, la réponse à ta question, c'est non au niveau sentimental. En tout cas, sur cette semaine du 15 février 2023 au 22 février 2023, on te dit non. Alors, tu ressors. Donc, il y a la carte de la consultante qui peut bien entendu te représenter si tu es un homme. On te parle de grossesse, on te parle de projet, on te parle de vie commune. Et on te dit quoi? On te dit, ben, il y a une invitation qui est à venir. Donc alors, peut-être que ben, voilà, sentimentalement, il y aura une invitation peut-être de ton autre pour bah, tout simplement emménager ensemble. Peut-être que cette personne va enfin se décider, va enfin te dire, ça y est, ma chérie, mon chéri, je suis décidée, ça fait longtemps, mais voilà, je suis d'accord, on emménage ensemble. Ok? En tout cas, là, on est sur du purement sentimental, hein, pas comme le reste. On te dit que la personne de ton cœur, ben, clairement, elle a reçu le message que tu lui as envoyé. On ne va pas aller plus loin. Cette personne, elle a bien reçu ton message. Tu lui as sûrement fait des appels de phare en lui disant, écoute, là, Coco, cocotte, il va vraiment falloir que tu te décides parce que ça commence à devenir long. Eh bien, réjouis-toi parce que, ben ouais, la personne de ton cœur, elle a clairement bien reçu ton message et oui, il y a une invitation à venir, il y a une invitation pour faire des projets, pour une vie en commun, ouais, voilà, quelque chose dans ce goût-là. Ok, on va quand même aller demander, bah ouais, dis-moi que tu m'aimes. Voilà, vous savez bien, vous n'y échapperez pas. Moi, je kiffe cet oracle. Donc, vous n'y échapperez pas. Dès que je peux l'utiliser, je l'utilise. Et donc, on va aller demander au guide avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Si on peut avoir des petits conseils là pour cette semaine du 15 février 2023 au 22 février 2023, qu'est-ce qui vient à toi? Quels sont les conseils au niveau sentimental? Donc, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois en triangulaire, hein, peu importe. Hein, c'est pas, cette guidance n'est pas réservée. Cette guidance, elle n'est pas réservée à une seule catégorie de personnes. Ok. Allez, allez, allez. Ben, qu'est-ce qu'on a là? Mais c'est pas beau, ça, hein. On te dit, en tout cas, ben voilà, il y a les deux oiseaux, hein, il y a deux jolis oiseaux. On te parle de couple, on te parle d'union, on te parle de duo. Donc, clairement, ça, voilà, ça te confirme ce tirage avec l'améthyste love où, clairement, oui, il y a effectivement quelque chose qui se passe là, entre vous deux.
D'accord? Donc que tu sois déjà avec cette personne ou que tout simplement tu sois célibataire, mais il y a une personne, en tout cas il y a une invitation. Si tu es célibataire, tu vas recevoir une invitation. Il y a quelqu'un qui arrive pour toi et on te parle effectivement, il y aura une union, il y aura un couple, on va créer quelque chose ensemble. On te demande d'être dans la gratitude par rapport à cette situation parce que ben voilà, euh, tu as certainement ben, demandé à l'univers, demandé à tes anges, demandé peu importe, hein, selon tes croyances, demander un coup de main à ce niveau-là et maintenant c'est bon, là j'en peux plus, encore une Saint-Valentin célibataire ou ben ouais, là j'en peux plus, ça fait trop longtemps que j'attends, j'ai trop envie que cette personne ben, souhaite vivre avec moi, veuille construire quelque chose, veuille un désir d'enfant ou quoi. Qu'est-ce qu'on te dit que tu as été entendu? C'est grâce à cette gratitude. Sois toujours dans la gratitude, hein. Donc, si c'est déjà arrivé dans ta vie, et même par moment où ça va arriver, et si ça arrive sur cette semaine dans ta vie, eh bien, n'oublie pas d'être dans la gratitude, d'accord? Parce que tu vas récolter, eh bien, justement, le fait d'avoir été entendu. Donc, il faut remercier. Même quand on n'a pas encore reçu, il faut remercier avant d'avoir reçu. C'est pas très clair, mais je pense que tu vas me comprendre. On te dit que de toute façon, ben voilà, tes efforts, ils ont été récompensés. Ils vont être récompensés sur cette semaine, même si tu semblais être lassé, blasé. Tu vois bien, cette jeune femme, là, elle est plus rien à faire, quoi, hein. Là c'est bon, ça me saoule. Elle a vraiment cette tête-là, on dirait ma fille de 15 ans, quand je lui dis quelque chose et qu'elle n'a pas envie de le faire. Mais bon, que soit. On te dit que de toute façon, même si, voilà, on connaît, les guides savent que tu es passé par ces épreuves-là, tu es passé par une période de lassitude, de fatigue, mais on te dit reste forte parce que, tu vois, il y a quelque chose de vraiment positif qui arrive. Et ce, que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou que tu sois en triangulaire, bien entendu, tu adaptes à ta situation. Voilà, j'ai fini de babloter, j'ai fini de prendre ton temps. Je te souhaite eh bien, une excellente semaine. Je te retrouve samedi, bien sûr. Je te retrouve samedi 19 heures pour un live ben, sans sujet particulier. Voilà, je t'invite à me poser, à réfléchir à une question qui te tient à cœur, une question sur laquelle tu as envie d'avoir une réponse. Et bien voilà, je t'invite à me rejoindre samedi dès 19 heures sur YouTube. Je te rappelle que tu peux souscrire un petit abonnement. Donc, sur la page de la chaîne, tu vas voir tout en haut, il y a des petits trucs là, il y a à propos, il y a communauté, il y a post, il y a direct et il y a souscription. Ok? Alors aucune obligation bien entendu, mais voilà, si tu désires en savoir plus, tu vas dans souscription, il y a une petite vidéo qui va t'expliquer et tout est écrit, donc voilà. Quoi d'autre? Ben, je t'envoie plein d'énergie positive, plein d'ondes positives. En tout cas, je te remercie d'être là. Je te remercie à l'avance pour tes likes. Je te remercie pour tes commentaires. Je te remercie pour tout. Voilà, pour ta présence. Et je te bisouille. À bientôt.